L'enregistrement commence. Ézéchiel Frédéric, bonjour. Bonjour. Bonjour à vous. Bien, Ézéchiel, on va te laisser la parole. Enfin, je vais te laisser la parole pendant 10-15 minutes si c'est jouable pour toi. À mon avis, oui, parce que ta liste de points est assez succincte. En tous les cas, celle que j'ai par La mail. deuxième ou troisième que j'ai refaite, oui. Voilà, j'étais un peu embêtée avec la liste, c'est vrai. Donc, je te laisse nous la présenter. Ok, alors moi principalement, le but là-dedans, c'est d'améliorer mon quotidien de maintenant, parce que c'est pas que je vais mal en soi, je veux dire, j'ai une santé qui est bonne, j'ai une bonne situation, c'est juste que je me sens freiné dans mon évolution dès que j'entreprends quelque chose. Par exemple, je me suis mis à mon compte il y a 2 ans en fabriquant des objets qu'on appelle des ohms de rééquilibrage énergétique. Ça marche bien, enfin les objets marchent bien, mais j'arrive pas à avoir de clientèle. Après pour mes soins énergétiques que je propose aussi, ça Juste par décolle curiosité, très lentement. si ça t'ennuie Oui. pas, juste de m'expliquer, parce que je connais les orgones, mais là on parle de quoi? C'est un peu la même chose, c'est différent? Non, les orgones c'est avec des cristaux et du métal. Là c'est des ondes de forme, donc c'est des formes géométriques. Je vous donnerai le lien pour pouvoir aller voir un peu ce que c'est. Ouais, on va dire que c'est l'onde de forme qui permet de canaliser l'énergie vitale et de la diffuser pour augmenter le taux vibratoire des lieux et pallier à pas mal de phénomènes. Je travaille beaucoup avec la géométrie et la géométrie sacrée. Et ça, après, je fais aussi des soins énergétiques avec les cristaux basés sur la médecine chinoise. Donc ça marche très bien, j'ai des très bons résultats, mais je vois que dès que j'entreprends quelque chose qui pourrait aider le vivant et l'humain, qui est pour moi quelque chose d'essentiel, où j'ai vraiment envie de m'investir là-dedans, ça me freine de partout. Soit c'est des problèmes financiers, des trucs qui me tombent de tous les côtés, où c'est très dur de s'en sortir. Et pareil, je suis fatigué, mais un truc pas possible. Fatigué, épuisé tout le temps épuisé. Je peux dormir des fois jusqu'à 12, 13, 14 heures. Je me lève, j'ai l'impression que j'ai pas dormi, quoi. C'est comme si je me battais pendant les rêves. Donc il y a ça, vraiment, cette fatigue chronique, manque de motivation aussi, comme s'il y a quelque chose. Je sens en moi une très grande force, une très grande puissance, mais j'arrive pas à la canaliser et à la focaliser dans mes objectifs correctement. C'est comme s'il y avait une partie de moi comme si je m'auto-sabotais, quoi, quelque part, un peu comme de l'auto-sabotage. Donc ça, c'est vraiment pour le côté professionnel. Dans le privé, il y a mes relations avec mon épouse, à qui on n'a plus de relations intimes depuis longtemps. On a eu un enfant entre-temps, mais ça avait déjà commencé avant qu'elle tombe enceinte. Donc c'est pas qu'on s'aime pas, on s'aime, mais il y a pas de contact physique, quoi. Et il y a vraiment quelque chose, un blocage à ce niveau-là. Je voudrais comprendre aussi d'où ça vient. Alors, c'est quelque chose qui l'affecte elle, c'est-à-dire c'est quelque chose qu'elle n'a pas envie ou n'a plus envie de faire, ou ça vient de toi? Elle a plus envie, en fait, elle a plus de libido du tout. Moi, j'ai une très grande énergie sexuelle que j'ai du mal du coup à contrôler, puisque je peux pas l'exprimer avec elle. Il faut que je me fasse ça tout seul, on va dire. Mais voilà, ça me pose un peu problème là-dessus. Mais bon, après, c'est une relation de couple, hein, il y a des choses à travailler des deux côtés. Et voilà, je manque beaucoup de tendresse avec elle. J'ai un manque de joie et après, c'est aussi beaucoup les relations avec les gens dans le quotidien. C'est comme si j'avais inconsciemment peur de m'investir, de me faire des amis. C'est pas que je suis associable, j'ai aucun problème pour parler avec les gens, mais de là à construire quelque chose, une amitié un peu plus poussée ou des relations professionnelles un peu plus poussées, j'ai vraiment du mal à m'investir dans la société, on va dire. De toute façon, je me sens pas à ma place dans cette société-là. C'est pour ça que j'ai envie de vivre un peu parallèlement en essayant d'aider les gens et moi-même aussi au passage. Donc c'est pour ça aussi que je veux faire cette séance avec vous pour me libérer de certaines choses pour pouvoir continuer un peu plus et pouvoir travailler plus efficacement, quoi. Bien. Après, y a tout ce qui est dépendance au tabac. L'alcool, j'étais alcoolique pendant quelques temps à la fin de mon adolescence. Maintenant, je bois plus quasiment, mais dès que je bois une bière, je suis sûr à 80%, je vais me prendre une cuite, quoi.
Donc, dès que je bois une goutte d'alcool, c'est fini. Alors, je peux ne pas boire pendant 2-3 semaines, un mois, je m'en fous. Mais dès que je bois un canon, c'est très dur pour moi de me contrôler. Après, je suis très susceptible dès qu'on me dit un truc, surtout quand c'est ma femme qui me parle. Je m'emporte très vite, je m'énerve facilement. Et j'ai un manque de patience aussi dans ma relation personnelle avec ma femme et aussi mon fils qui s'appelle Elohim. Et voilà quoi. Après, c'est vraiment ça pour essayer de bloquer vraiment le côté professionnel, pour voir pourquoi ça bloque. J'ai mon idée de pourquoi ça bloque, mais voilà, je voudrais essayer que ma partie supérieure puisse faire un travail que j'essaie de faire, mais je vois qu'il y a certaines choses qui n'arrivent pas à passer au niveau de l'âme. Mon conscient terrien, mon ego normal de tous les jours, quand je me mets en méditation et j'essaie vraiment de faire monter les informations là-haut, c'est comme s'il y avait quelque chose qui bloquait. C'est mon ressenti. Je ne sais pas si c'est vrai, mais voilà, je le ressens comme ça. Ok. On y va? Allez, c'est parti. Je te laisse éteindre ton micro, Ézéchiel, avec Frédéric. On va débuter cette session. Là, c'est bon? Là, je t'entends. Normalement, voilà, là, c'est bon. Ok. Prêt? Prêt. Alors, vas-y, Fred, ferme tes yeux. Bien, dis-moi si tu as besoin d'une légère induction ou si tu es déjà avec lui. C'est bon, c'est bon. Ézéchiel, tu le vois? Oui. Je t'écoute. Alors, ma première impression, quand il a commencé à parler, que j'ai enlevé mon casque, c'est que j'ai vu une personne qui souriait, mais c'était pas un sourire. Alors, cette personne, c'était lui ou un autre que lui? Ouais, non. Là, je parlais de la partie physique. Quand on a commencé l'enregistrement, je l'ai vu sourire. Mais j'ai enlevé mon casque d'ailleurs pour ça, parce que je le voyais sourire, mais ça ne correspondait pas à la réalité. Ok. En ce moment même, maintenant que tes yeux sont fermés, qu'est-ce que tu vois? Je vois plus une masse noire, parce que ce que je ressens, c'est tout est apparence. On montre un côté qui, en réalité, correspond pas à ce qui se passe à l'intérieur. Cette masse sombre, c'est quoi exactement? Il y a une partie qui est formée par des pensées. Les pensées de qui? J'ai la sensation que, après je peux peut-être me tromper parce que j'ai pas écouté ce qu'il a dit, mais il cueille des informations un petit peu à droite et à gauche et il s'en sert, mais ça ne correspond pas forcément à ce que lui il est réellement. Ok, bien. Dans un premier temps, j'aime avoir un contact franc, direct avec le corps subliminal des clients qui se présentent à nous. Donc tu vas dire à Ézéchiel de se montrer. On a besoin de le voir. C'est comme s'il se cachait. Trouve-le. Il me montre sa tête comme ça, ouais, c'est comme si... C'est marrant parce qu'en faisant ça, c'est comme s'il il avait honte de lui. Il est dans cette masse? Non, c'est plus comme si elle était devant lui. Et elle le coupe de la réalité, on va dire. Mets-toi à côté de lui, à son niveau. Tu y es? C'est bon. Oh, oui. Cette masse est devant lui et qu'est-ce qu'il y a tout autour? Derrière, il n'y a rien. Mais c'est marrant parce que quand je le regarde, ça fait une masse, mais c'est comme si c'est lui qui la tenait pour se cacher.
c'est comme si c'était un cadre, tu sais, et qui il tient les côtés et il se cache derrière. C'est se cacher, c'est également comme s'il voulait se protéger de quelque chose. Mhm. Maintenant que tu peux voir son corps subliminal, comment est-ce que tu le vois? Alors, ça donne la sensation que jusqu'à la poitrine, on va dire, son corps est dire normal, et à partir de la poitrine, eh bien, ça se réduit. C'est comme si, on va dire, il y avait la partie inférieure qui était toute petite et la partie supérieure qui est adulte. La partie supérieure adulte? Oui. Ok. Bien. Tu vas demander à Ézéchiel s'il nous laisse travailler. Non. D'abord, tu vas reconnaître son ADN. On s'assure qu'on est bien avec la bonne personne. Est-ce que c'est Ézéchiel? C'est compliqué Qu'est-ce qui est compliqué? parce que là, du coup, je ne vois plus. Bien. Sors de l'endroit dans lequel tu te trouves. Sors. Ok. Bien. Le chemin le plus court, ça va être, tu sais, de former toujours cette triangulaire, c'est-à-dire de suivre les connexions sur le plan physique, d'accord? Ces connexions d'ondes physiques. Nous sommes réunis tous les trois à travers un outil technologique. Tu viens à moi dans un premier temps, en ligne directe. Ok, c'est bon. Bien, comment est-ce que tu vois mon espace de travail? Comment est-ce que tu me vois? Propre, Tu m'en vois léger. ravi. Bien. Vraiment Maintenant, léger, ouais. maintenant, tu vas en ligne directe vers Ézéchiel. Tu suis le courant. Et là, quand je vais chez lui, eh bien, c'est complètement différent. Qu'est-ce que tu vois? Il est là, mais il y a encore cette masse noire, mais cette fois-ci, elle est derrière lui. Bien, donc on est dans le présent. Certainement, ce que tu voyais précédemment, ce n'était pas le présent. Cette masse est derrière. Elle a la même composition que la précédente? Elle a la même composition, ça fait un peu comme un nuage, il n'y a pas vraiment de forme bien définie. Est-ce que tu le vois connecté à cette masse? Oui, À quel endroit? au niveau du coccyx. Ok, bien. Prends le temps de reconnaître son ADN une nouvelle fois. C'est bien lui. Demande-lui s'il nous laisse travailler sur lui et pour lui dans cette session d'hypnose. Oui, oui. Ok. Tu me laisses lui parler directement, Frédéric? Oui, oui. Oui. Bien. Alors laisse-moi avec Ézéchiel. Ézéchiel? Est-ce que tu m'entends? Bien. Est-ce que tu sais qui je suis? Tu te souviens que c'est toi qui m'as appelé? Ézéchiel? Ézéchiel? Laisse-moi avec Frédéric. Frédéric, déconnecte. 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 Ok. Comment te sens-tu? Tu m'entends Ok. bien? Mal. Là, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Voilà, un peu mieux. Je t'entendais très loin. Bien. Déconnecté complètement. Déconnecté. Ok. Dis-moi, comment est-ce que tu te sens? Bien. Que s'est-il passé? Avec qui est-ce que je parlais précédemment? Avec la partie qui se cache derrière lui. Cette masse? Ouais. Bien. C'est comme si c'était, quand je regarde, ça donne la sensation que c'est une prolongation de. C'est Ézéchiel, c'est ça? Mhm. Ça donne cette sensation que c'est une prolongation de lui. Une prolongation de lui. Ouais. Ça Ce qui signifie fait que que dans quand cette masse, il y a son ADN? à la base, enfin quand je dis à la base, c'est où il y a la connexion.
Donc dans cette masse à proprement parler, il n'y a pas son ADN éthérique. Non. Ok. Demande à nouveau à Ézéchiel s'il nous laisse les pleins pouvoirs le temps de cette session pour faire un travail sur et pour lui. Sa réponse, c'est comment est-ce que je fais avec l'autre qui est derrière moi? Eh bien, on est là justement pour s'en débarrasser. Ok. Comment est-ce que tu vois le lien entre cette masse et Ézéchiel? C'est comme si ça faisait une queue. La queue d'un écureuil, tu sais. Cette masse, elle est grande, petite? Elle est beaucoup plus grande que son corps. Quand tu la touches, qu'est-ce que tu ressens? Ça fait... c'est mou. C'est comme si je touchais un ballon de baudruche, Ok. mais dégonflé. C'est pas tendu. Bien. Alors tu vas dire à Ézéchiel que pour commencer, cette chose derrière lui a une apparence d'origine. Donc il va se retourner, il va pouvoir le faire et ordonner à cette chose de prendre sa vraie forme. Et tu me dis ce qui se passe. Dis-moi ce que tu vois. Frédéric? Je vois... Quand tu as dit de prendre sa forme, c'était, j'ai vu comme une menthe religieuse qui sautillait. Bien. C'est sa vraie forme? Oui. C'est marrant parce que la partie supérieure de menthe religieuse et la partie inférieure, c'est comme si c'était un kangourou. C'est un hybride? Ouais, et je comprends encore un peu plus maintenant le fait qu'il y ait, ça paraît peut-être stupide, mais le fait qu'il la partie basse soit comme un kangourou, je comprends encore plus le sac, ce qu'il avait derrière lui, qui avait la forme de ce sac. Ok. Tu vas demander à cette entité son nom. Elle me répond irréel. Bien. Tu me laisses lui parler un instant? Oui. Bien, laisse-moi parler avec irréel. Irréel? Réponds. Irréel? Ne me fais pas perdre mon temps. Je sais que tu m'entends. Qu'est-ce que tu fais là? Je mange. Tu manges. Qu'est-ce que tu manges? Tout. De quoi? Nomme-moi ces énergies dont tu te nourris. Je Je t'écoute. me suis connecté où? T'es qui? Qu'est-ce que tu manges? Tu insistes en plus. Je suis ton pire cauchemar aujourd'hui. Voilà ce que je suis. Nomme-moi les énergies dont tu te nourris. Non. Maintenant. Je m'en fous, c'est lui, il m'appartient. Mhm. Je m'amuse. J'aime. Soyons clairs. Dans la main, Soyons clairs. Et arrête pas de dans te la gratter la main, gorge. j'ai une sorte d'insecticide. À mon sens, ce qu'il y a à l'intérieur ne va pas te plaire. Regarde bien. Regarde bien. Tu risques d'être brûlé par ce que cette bouteille contient. Mhm. Nomme-moi les énergies que tu récupères sur mon ami Ézéchiel. Et celle qu'il n'utilise pas. Autrement dit, Tu sais les choses, mais t'arrêtes pas de me les demander. En plus, tu les sais. je veux les entendre. La Je partie t'écoute. énergétique qu'il n'utilise pas avec sa femme. Nomme-la. Le sexe, l'énergie sexuelle, la libido. Bien. Pourquoi est-ce qu'il en a en grande quantité dans son corps? Parce qu'elle n'est pas utilisée ou parce qu'elle Faut est bien qu'il me encouragée à nourrisse. la production? Il faut bien qu'il me nourrisse. Bien, tu te nourris uniquement de cette énergie-là? Non. De quoi d'autre? De quoi d'autre?
J'attends. Je n'aime pas attendre. De ses déceptions. J'aime quand il se sent refusé, repoussé, mis de côté. Si tu savais comme c'est agréable de le sentir, se sentir exclu. Ça mélange en plus avec son énergie sexuelle un goût encore beaucoup plus agréable. Comment est-ce qu'il sent, comment est-ce qu'il vit cette interférence dans sa réalité physique? C'est normal. Ce n'est Tu pas sais, vous assez les clair. humains, vous me faites rire parce qu'on utilise une partie que vous croyez normale. Bien, tu ne réponds pas à ma question pour autant. Comment est-ce qu'il ressent ta présence sur le plan physique? Je veux t'entendre me le dire. Il ne la ressent pas sur le plan physique. Il est convaincu que c'est quelque chose de normal. D'ailleurs, c'est ce qu'il t'a dit au début. Dans un couple, il y a des problèmes. C'est ça qui vous, à chaque fois, nous permet de vous avoir. Vous êtes convaincu qu'il y a forcément des problèmes dans vos couples. Si tu savais comme ça nous favorise notre travail. Sauf qu'en l'occurrence, cette énergie sexuelle, il l'a dans son corps toute prête à être utilisée. Celle qui n'a plus envie de ces relations, c'est sa femme. Oh, tu sais, tu connais les vases communicants? Explique-moi. Je ne connais On rien. enlève un pour donner à l'autre. Tu es connecté à sa femme également? Je t'écoute. C'est bien curieuse. N'oublie pas la bombe que j'ai dans la main. Ne me fais pas perdre mon temps. Disons que je joue son rôle. Elle ne veut pas jouer son rôle, je joue le sien. Tu as des relations avec Ézéchiel? Éthérique, j'entends? C'est clair? Bien, comment lui apparais-tu? Dans ses rêves. Je Réponds à représente ma ce qu'il question. désire. Quelle apparence prends-tu? Il n'y a pas forcément besoin d'avoir une apparence, c'est plus des sensations. Qu'est-ce qu'il ressent quand tu es là? De la vie, un plaisir. Le sourire que tu voyais tout à l'heure quand il te parlait, c'est un peu ça qu'il ressent quand je suis avec lui. Satisfaction. Disons que ça l'évite, ça lui évite de se sentir mort. Sans apparence bien définie, comment est-ce que tu t'y prends pour l'attirer dans tes filets, pour qu'il ressente ce type de fréquence à ton contact? Par des odeurs. Il est sensible aux odeurs. Il est sensible au toucher. Il n'a pas besoin de voir pour ressentir. D'ailleurs, c'est ce qu'il fait, il s'amuse avec ses ressentis. Il a autant en profiter. Bien, laisse-moi avec Frédéric maintenant. Frédéric, déconnecte. Déconnecter. Déconnecter, ça sous-entend déconnecter aussi de toutes ces scènes qu'on vient de voir, toutes ces énergies à l'œuvre dans ses rêves. Déconnecter. Ok, Comment est-ce que tu te sens? bien. Bien. Donc, tu me confirmes, Frédéric, que cet être n'adopte pas de forme définie. Il s'agit simplement de création fréquentielle sensorielle Tout à pour fait. Tout à co-créer l'heure, dans quand je te son monde disais, onirique. exact, quand je te disais que Bien. ce sac me donnait la sensation que c'était des formes de pensée, des choses comme ça, c'est bien ça. Bien. Tu es complètement déconnecté de l'esprit de cette entité, n'est-ce pas? Oui, oui, oui. Maintenant, Je la vois, j'aimerais que mais tu regardes. plus- Bien, c'est important parce que je ne veux pas que ces filtres s'imposent dans cette session. Maintenant, regarde une chose. Est-ce qu'il y a une connexion entre cette entité, cette irréel, et la femme d'Ézéchiel? Oui. Au niveau de la tête. Ok. Bien, donc maintenant, comme c'est assez rare quand même de voir des connexions, ce type d'interférence entre couples, rare, pas inhabituel, mais quand même relativement rare, j'aimerais que tu demandes à Ézéchiel de nous faire remonter le temps et de nous emmener au moment où tout a commencé, cette situation ésotérique. On y va.
Je vois une scène. C'est comme si on était dans des pays arabes, mais ça remonte à. Je pourrais pas te donner une date exacte, mais à un certain nombre d'années. Il y avait. Sans l'année, Je vois ça un n'a pas harem. d'importance. Voilà. Situe-moi simplement le décor, les vêtements, on va pouvoir se situer un peu dans le temps. Un harem. Bien. Je vois un harem. C'est comme si. Je me rappelle plus comment il s'appelle. Isaël. Ézéchiel? Ézéchiel, pardon. Était. C'est le fils du, euh, du Maharaja. Bien. Et dans ce harem, ils ont le choix de. Il a le choix de femmes. Ça, on peut se l'imaginer. Comment débute Et ça- cette interférence? et parce que sa femme sa femme actuelle est une femme du harem. Ok. Bien. L'ADN de la femme, j'aimerais qu'il soit reconnu. C'est-à-dire que tu fais un saut dans le temps, 2019, d'après les informations d'Ézéchiel, tu lis le code génétique de la femme et tu repars dans le passé en me confirmant qu'il s'agit bien d'elle. C'est bien elle. Ok. Bien. Combien de femmes forment ce harem? J'en vois 250. Bien. Cette femme est une épouse ou simplement une femme comme une autre? Parce qu'il y a toujours une sorte de hiérarchie, me semble-t-il, dans ces harems. Elle est. Elle fait pas partie des élus, on va dire, des premières. Ok. Elle est très jolie, elle est très belle, elle est très jeune. Euh, pour pouvoir faire partie de celles qui dirigent, il faut. C'est comme si tu avais des grades à passer. Mhm. Et je vois qu'entre elles, il y a beaucoup de rivalité, beaucoup de méchanceté. Ce harem, c'est le harem du père? Oui, Bien. Il y a mais un le seul fils a le fils? tour. Il y a un seul fils? Oui, avec deux autres sœurs, deux autres filles, deux autres sœurs. Bien. Tu vas avancer jusqu'au moment qui nous intéresse. Le départ, le point de contact qui explique cette interférence présente. Mais la première scène, avant de détailler le harem, etc., le harem, pardon, je voyais, c'est comme une scène de viol Qui est en- impliqué dans cette scène? entre, entre le fils et cette femme. C'est la première fois qu'il l'apprend ainsi? Donc c'est la première fois qu'elle rentre dans le harem. Elle vient d'arriver? Elle vient d'arriver, c'est comme si elle avait été kidnappée, comme si elle faisait partie d'un butin. Bien. On lui explique les règles de fonctionnement de cet endroit? Non, il n'y a pas d'explication. Si on passe immédiatement à l'acte pour avoir une certaine soumission. Donc il prend quelque part ce qui lui revient de droit. C'est tout à fait ça. C'est comme s'il avait acheté du bétail, comme s'il avait acheté un cheval et qu'il allait se promener avec son cheval. C'est ni plus ni moins ça. Regarde maintenant le plan énergétique. Quelles énergies sont à l'œuvre dans cette scène? Pour l'homme, c'est une énergie de domination, où on se sent fort, où on se sent puissant. Il faut qu'il montre en réalité, quand je regarde un petit peu la vie, c'est lui qui donnera, qui prendra la suite de son père. Donc il faut qu'il montre d'avoir du caractère, d'avoir Doit être pas beaucoup de digne sensibilité. de son héritage. Oui, et puis c'est vraiment, ça va, il n'y a pas de sentiment. Il est élevé On ainsi? doit lui. Il se fait un peu violence, on va dire. Ok. On parle d'un royaume, on parle d'un peuple de combien d'âmes? Non,
Ça va au-delà de la tribu, c'est vraiment un royaume. Ok. Bien. Je vois le village autour, etc. Mais je vois des constructions, donc c'est quelque chose d'assez important. C'est aux portes du désert, on va dire, avec dans le désert, je vois des tentes. Des tentes, c'est ce que tu viens de dire? Oui, des tentes. Ok. Bien. Quand débute cette interférence? Dans cette scène ou après? Plus après. Mais ce qui est étonnant, c'est comme si c'est elle qui appelle l'interférence et non lui. D'abord une chose, quand il y a cette agression sur cette femme, est-ce que l'un et l'autre va à la fin de cette scène, c'est-à-dire ce viol se termine, est-ce qu'ils sont connectés l'un à l'autre? Oui. Comment se sont-ils connectés? Qu'est-ce qui s'est Durant passé? l'acte, elle par sa colère et lui par sa domination. Deux énergies qui sont assez similaires. Donc c'est une femme de caractère, on peut le dire ainsi? N'accepte pas cette soumission? Du tout. Et puis, elle est jeune, donc si tu veux, elle était encore dans l'esprit, si on peut dire comme ça, un peu fleur bleue, la vie où on va être avec l'homme qu'on aime. Et c'est nous qui le choisissons. Bien. Donc ils sont connectés à travers cet acte. Dans cette scène-là, il ne se passe rien d'autre. C'est dans cette scène-là, je vois en fin de scène, comme la queue d'un serpent, mais je ne sais pas d'où elle arrive. Regarde d'où est-ce qu'elle vient. La sensation que ça me donne, c'est que durant l'acte, il y a eu, je ne sais pas si on peut appeler ça des pactes qui ont été passés. C'est peut-être exagéré de dire des pactes, mais de Bien, la donc part ça de la femme. signifie simplement que tu es allé trop vite en besogne dans cette scène. Tout simplement, tu reviens sur cette scène, tu fais disparaître le plan physique. Ok. D'accord? Comme ça, tu n'es pas dérangé par le plan physique, ni par tous les ressentis qui peuvent être dégagés dans cette scène. Tu restes sur le plan énergétique. Il y a ce rapport entre cet homme et cette femme. Tu avances au ralenti et tu me dis ce qui se passe. Il y a cette interférence, l'arrivée de cette entité, si c'en est une, avant la connexion entre l'homme et la femme ou après? Elle est là avant la connexion, par Bien. rapport à l'énergie qui se dégage de ce rapport, on va dire. C'est une sorte de détection pour le moment. Oui, Bien. tout à fait. Toujours au ralenti. Tu avances, tu vas être sensible à toutes sortes de communications, d'informations dégagées dans cette scène. Tu les isoles et tu captes tout. La vraie connexion se fait la vraie interférence, pardon, se fait quand ils sont en connexion tous les deux. Une fois qu'ils se sont syntonisés, Oui, bien. parce qu'elle a un esprit de vengeance. Je vois à un moment donné dans la scène, c'est comme si elle faisait semblant d'accepter ce qui se passait, mais c'est comme si déjà dans sa tête, elle était en train de tramer la vengeance. Continue. Elle veut se venger, elle se dit, il faut que je trouve tous les moyens possibles et inimaginables pour lui faire payer. Quitte à y laisser ma peau. Continue. Et c'est là que je vois cette espèce de queue de serpent, comme je disais. Il y a cette... je ne sais pas si on peut parler de conversation subliminale ou plutôt de ressenti. Bien. C'est comme si elle ressentait, quand je regarde la scène, moi je vois plus un discours de ressenti, comme si elle ressentait on est en train de lui donner la possibilité de pouvoir se venger. Bien. Et elle l'accepte. Ok. Donc elle ressent simplement qu'une éventualité de vengeance va être possible. Tout à fait. Pour elle, c'est l'opportunité qui se présente. Bien. Donc là, ça explique la connexion de l'interférent à la femme. C'est bien de ça dont il s'agit. Alors, ce qui est marrant, c'est qu'il va y avoir une double connexion. Je t'écoute.
la femme et l'homme. Parce qu'au moment où elle sent cette opportunité, ils sont encore tous les deux en fusion. Et pour l'entité, c'est hyper simple de se mettre en contact avec les deux. Alors, comment est-ce qu'il fait pour se mettre en contact avec Ézéchiel? Il passe au travers tout simplement de l'énergie que le corps éthérique d'Ézéchiel ressent, l'énergie de la femme. C'est-à-dire quand cette connexion est déjà créée. Tout à fait. Il y a pas. J'aurais même tendance à te dire, c'est comme s'il ne s'en rendait pas compte. Bien, certainement. Mais toi, tu vas te substituer à Ézéchiel et je veux savoir ce qu'il entend, je veux savoir ce qu'il accepte à travers cette connexion. Je sens comme une piqûre au niveau du... c'est marrant parce que ça revient à la... Tu sais, la connexion que je disais tout à l'heure en bas du dos, au niveau du coccyx. Ouais. Eh bien, je vois comme s'il y avait comme s'il sentait une piqûre à ce niveau-là. À ce Et c'est là moment-là, qu'il y a ils la sont connexion qui se toujours fait. en train d'avoir cette relation sur le plan physique? Tout à fait. Tout à fait. Bien, je veux savoir ce que son esprit entend ou accepte. C'est vraiment un discours de possession. C'est montre qui tu es. Montre lui qui commande. Il reçoit le même type de programmation qu'il serait supposé recevoir dans le plan physique de par le père ou par ses formateurs, pour les appeler ainsi? Oui. Même si ça a été plus il s'est fait violence, on va dire un petit peu pour arriver à ressembler à ce que son père voulait qu'il soit. Bien, donc c'est ce que je te dis. Et on utilise quelque part certaines failles inconscientes. Oui. Toujours pour la connexion, d'accord? Tout à fait, tout à fait. Bien, ok. Va à la fin de cette scène. Comment se termine cette scène? Il la laisse comme si c'était... Sur le plan énergétique. Fais Sur le disparaître plan ce plan physique. énergétique, il y a vraiment... sur le plan énergétique, c'est comme si c'était lui qui était le plus interféré. C'est comme s'il y avait juste une... comment te dire? C'est comme si elle avait juste une porte qui était ouverte. Porte qui pourra être utilisée pour n'importe quel type d'interférence, mais lui, c'est sur lui qu'il y a l'entité. Je le vois sur son dos, exactement comme au début. Pour autant, est-ce qu'il y a une interférence directe avec la femme, même plus légère? Alors, le fait qu'il y ait eu déjà un premier contact direct, et même si l'entité est passée sur le dos de l'homme, l'entité pourra se reconnecter directement quand elle le voudra, mais elle n'est pas connectée directement en continu. Ok. Maintenant, ce que j'aimerais que tu fasses, Frédéric, c'est que tu te projettes dans l'avenir. Donc, tu prends une certaine distance, tu vas te décoller complètement, déconnecter de cette scène, de ces énergies, et tu vas regarder le futur de ce fils. Il va devenir de plus en plus dur, de plus en plus agressif. Il prendra plus de plaisir à faire souffrir qu'à prendre du plaisir sexuel. Bien. Faire souffrir, c'est comme si c'était une jouissance. C'est lié à l'interférent. Ouais, c'est comme s'il n'avait pas de... Il n'y a pas de... Comment te dire? Sentiment, il n'y a pas de câlin, il n'y a pas de sentiment, ouais, il n'y a pas de le plaisir de toucher l'autre, etc. Même, je vois même à un moment donné où il prend plaisir à toujours cette jeune personne-là à la faire fouetter. Bien, donc il se retrouve encore plus tard? Il la voit plus d'une fois parce qu'elle ne veut pas être soumise. Donc lui, il fait tout pour qu'elle soit... En réalité, il considère ces femmes comme du bétail. Et le bétail doit obéir. Bien. Donc si le bétail se rebelle, il faut qu'on lui... c'est un petit peu comme quand on veut casser à un animal sa volonté, sa capacité d'être lui-même. Bien, ça on a bien compris. Maintenant, ce que j'aimerais, c'est que tu me dises, cette vie-là, on n'est pas arrivé
réellement à nous situer dans le temps. Dis-moi si des vies séparent cette vie-là, au bord du désert, et la vie présente, celle d'Ézéchiel. Une vingtaine. Une vingtaine. D'abord, une chose. Durant ces 20 vies, est-ce que cet être, Ézéchiel, a été sujet à la même interférence? Il a accepté cette interférence vie après vie? Oui. Disons que plus qu'accepter, là, c'est l'interférence qui ne l'a pas lâché. Hein. Il était hors de question de lâcher quelqu'un comme ça. Et la femme? La femme, c'est marrant parce que quand je regarde la vie de la femme, la sensation que ça me donne quand je regarde ses vies, c'est qu'elle est de nouveau interférée dans cette vie-ci, mais pas dans les autres vies. Ok, donc maintenant on va s'intéresser à une chose. Tu vas aller quelques instants avant la réincarnation dans le corps d'Ézéchiel. On y est. Ok. Bien. Dis-moi, où es-tu? Comme dans un espèce de sas, on va dire. Comme si c'était un sas de... Excuse-moi, j'ai les yeux qui me grattent. Sors de ce sas. Sors. Tu es dehors déjà. Dehors. Okay. Qu'est-ce qu'on peut voir? Face de toi, qu'est-ce qu'il y a? Je vois... je me rappelle jamais comment est-ce qu'il s'appelle, Isaël. Ézéchiel. Je sais pas être ça. Ézéchiel. Le nom n'a pas d'importance, on en change beaucoup, c'est pas très grave. Ézéchiel. Ézéchiel, il est toujours interféré. Elle est toujours sur son dos, cette entité, tout le temps. D'accord, mais ce sas, est-ce qu'il s'inscrit dans une structure plus grande? Frédéric, qu'est-ce que tu vois en face de toi? Ce sas, en réalité, c'est comme si c'était un moment d'attente où l'entité va pouvoir communiquer d'une manière plus ouverte avec la partie subliminale. Bien, alors une chose d'abord. Tu bloques un instant cette scène. La scène est bloquée. Dans la scène d'origine, quand on est remonté dans le passé, il y a une interférence acceptée de la part d'une entité type reptiloïde. Tu me confirmes? Tout à fait. Bien. Dans ce sas, quel type d'entité est auprès d'Ézéchiel? Dirige son cycle de réincarnation. J'aurais tendance à te dire que c'est tout le temps la même. Donc on parle d'une entité reptiloïde? Oui. Bien. Bloque la scène toujours. Quel rapport y a-t-il entre l'entité du présent, que tu as identifiée comme une entité type insectoïde, et cette entité dans ce sas? C'est quand je regarde maintenant que tu me dis ça et que je regarde la scène, c'est comme si elle avait laissé sa place. Ces entités collaborent entre elles? Oui. Alors, c'est marrant parce que il se joue de lui en réalité. Ça va c'est peut-être moche ce que je vais dire. C'est pas spécialement un mot très correct. C'est comme s'il l'utilisait de prostituée. C'est une pute. Il se le passe. En réalité, il s'amuse avec lui comme il a fait avec les femmes dans le harem. Une chose. Toute la scène est bloquée encore une fois. D'accord? Je ne veux pas quitter cet endroit. Cette grande énergie sexuelle dans son corps, j'aimerais savoir si c'est le fruit d'une production propre, c'est-à-dire cette dépendance de certaines caractéristiques qui lui sont propres, ou cette énergie est encouragée, c'est-à-dire au détriment des autres énergies dans son corps, ou encouragée par un système d'implantation. Alors, il y a un peu des deux, c'est-à-dire qu'il a déjà de base une énergie sexuelle assez forte. Mais qui est accentué par le fait je vais utiliser peut-être un terme exagéré, le fait d'être refusé par sa femme. Donc c'est une énergie qui n'est pas satisfaite. Donc ça augmente. Exact. Et j'ai la sensation quand je regarde ses vies, c'est que c'est toutes les vies qu'il a eues qui l'ont amené à avoir une énergie si forte que ça. À chaque vie, il avait des difficultés à rencontrer quelqu'un qui lui permettait d'extérioriser et d'utiliser son énergie sexuelle. Dis-moi une chose. Est-ce que les entités, oui ou non, jouent sur la culpabilité probable de cette vie passée, de cette agression, de cette dominance sur la femme? Ah oui, tout à fait. C'est pour ça qu'il est...
je vais dire entre parenthèses, qu'il accepte la situation et c'est un petit peu comme s'il était en train de payer ce qu'il a fait à sa femme dans le passé. Bien. C'est une prison pour lui, hein. C'est sa prison sur Terre. Bien. Dans ce sas, qu'est-ce qui va se passer? Le temps est débloqué. Je vois l'entité qui parle, alors celle du début, hein, celle qui est d'origine reptilienne, on va dire, qui lui parle et qui lui dit qu'il va maintenant pouvoir avoir une vie plus sereine parce qu'il se décroche de lui. Il se décroche de lui, mais je vois qu'il y a l'entité que j'ai vue tout à l'heure qui est d'origine insectoïde. Elle arrive et elle lui dit tous les deux, ça va être moi et toi, ça va être beaucoup plus léger. Je vais te faire découvrir des sensations que tu n'as pas eues jusqu'à aujourd'hui. Bien, à ce moment-là, l'entité reptiloïde quitte l'endroit ou il reste? Alors, avant de quitter l'endroit, il attend qu'il y ait la réincarnation. Bien, est-ce que des modalités, est-ce que des conditions d'incarnation sont présentées à Ézéchiel? Est-ce qu'il a des informations sur l'après? Une information, c'est tu aideras les autres. Et ça, il aime ça. Aider les autres. Ça le stimule. Cette aide des autres, c'est toujours quelque part surfer sur la culpabilité qu'il porte en lui? Il faut se racheter? Ou c'est dépendant de lui et de sa personne? Il paye sa dette. Non, alors, c'est marrant parce que c'est hyper subtil parce qu'il ne s'en rend pas compte. Mais en effet, ça va toucher cette partie de culpabilité où c'est comme s'il y a une partie de lui qui sait qu'il a une dette à payer. C'est simplement qu'il est programmé pour accepter cette dette. Tout simplement. Bien. On revient un instant dans le présent. Okay. 2019, on prend une profonde inspiration et on récupère ces fréquences. Bien. Okay. Comment est-ce que tu te sens? Bien. Très bien. Ok. Regarde Ézéchiel. Ok. La masse est toujours là, c'est-à-dire la situation dans le présent n'a guère évolué. Ça, oui, je pourrais te dire que ça n'a rien changé pour l'instant. Bien. Donc, on parlait d'un désir d'aide de l'humanité, de la planète. Est-ce qu'il y a un lien avec cette activité qu'il mène en ce moment? Ces créations, ces ondes de forme? Il y a, c'est comme si alors c'est marrant parce que la sensation quand tu me dis ça, c'est que au fil des vies qu'il a eues, il a ramené de chacune de ces vies-là des informations. De quel type? Qui lui permettent en ce moment de créer des objets. C'est ce que je vois. Après, je peux peut-être me tromper. Mais il faut qu'il fasse attention. Parce qu'une partie des informations qu'il a ramenées est polluée. Et une partie des objets peuvent faciliter certaines interférences. Allons-y avec calme. Donc, c'est un choix propre de se lancer dans ce genre d'activité. C'est une sorte de résultante de vie, on est d'accord? Et un désir d'aider. Oui, bien. Tout à fait. Bien. Maintenant, une chose, tous les freins qu'il rencontre, c'est-à-dire il n'arrive pas réellement à s'exprimer pleinement dans ses créations, dans leur vente, quelle en est la cause? Ésotérique, j'entends. C'est un discours c'est pour le frustrer. Il faut qu'il soit frustré. S'il était épanoui, ils auraient beaucoup moins de prise sur lui et l'énergie ne serait pas suffisamment appétissante. Bien. Maintenant, on va s'intéresser un instant d'abord à ces objets qu'il crée. Tu vas à un moment où il est en phase finale de création d'un de ces objets. Alors, il y met, j'aurais tendance à te dire qu'il y met tout ce qu'il peut de lui dans chaque objet, mais c'est quelque chose de tout à fait, on va dire, noble. Il est noble dans ce qu'il fait. Bien. Ça c'est inutile, on peut pas avoir de doute là-dessus. Par contre, le fait qu'il ait ramené certaines informations
qu'il transfère à l'intérieur de ces objets, ça peut perturber. C'est-à-dire, l'objet en lui-même est très bien fait. Quoi qu'il en soit, inconscient. Maintenant, reste Exact. à savoir quel type d'informations sont transmises à ces objets. Il y a toujours un discours de se connecter à quelque chose. C'est ça que je vois. Chaque objet permet aux personnes qui les utilisent de se connecter à quelque chose. Ce quelque chose, c'est quoi? C'est quelque chose de commun? Attends, je vais être plus précis. C'est quelque chose de commun aux hommes ou c'est quelque chose d'individuel? Chacun d'entre nous ayant ça dans les mains va se connecter à quelque chose d'unique. C'est-à-dire que quelque chose d'unique en utilisant leur croyance. Ok. Bien. Maintenant, sors de ces scènes. Sors de ces scènes. On va regarder autre chose. Okay. Ézéchiel pratique également d'autres types de soins énergétiques. J'aimerais que tu le regardes à l'œuvre lors de la pratique d'un de ces soins. Au niveau énergétique, il y a toujours la présence de cette entité qui je vais te dire, qui prédomine, mais il faut prendre ça avec des pincettes. Dis-moi ce que tu vois. Les traitements qu'il fait, je me rappelle jamais comment il s'appelle, donc je vais dire qu'il fait. Je suis désolé, hein, mais quand je suis sous hypnose, les prénoms. Quand il fait les traitements, il les fait bien. C'est-à-dire que quand il sort d'une bâtisse ou qu'il travaille à distance sur une bâtisse, elle est nettoyée. Tout à fait. Mais lui, comment est-ce qu'il est? Exact. Il y a toujours cette interférence qui ne fait que prendre de l'ampleur. Plus il aide les autres, plus elle va prendre de l'ampleur. Cette énergie qu'il libère de ces endroits ou de ces personnes, je ne sais pas exactement, est-ce qu'elle reste dans son corps ensuite ou est-ce qu'elle est évacuée ailleurs? C'est pas qu'elle reste dans son corps, c'est que c'est l'entité qui s'en nourrit. Donc elle ces énergies, son corps sert de transfuge ou ça va directement vers l'interférent? Non, pas directement. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a cette espèce, je comprends mieux maintenant, cette espèce de sac dans le dos. C'est comme si ça faisait une réserve. Corps d'Ézéchiel. Oui. Il est affecté par ces énergies? Si oui, de quelle façon? Il est affecté. Il est affecté d'une certaine manière par rapport à ça augmente certains doutes en lui. Ça c'est la chose la plus importante, ces doutes. C'est comme si le fait d'absorber il n'a pas la sensation de les absorber, hein, mais c'est vraiment, il les absorbe parce qu'il y a le discours de l'interférence qui influence tout ça. C'est que c'est comme si à chaque passage, il gardait quelque chose de négatif de la personne. Ces personnes avec lesquelles il rentre en contact, il n'y a pas de connexion ensuite lorsqu'il se quitte? Non. Il n'y a pas besoin parce qu'il y a cette entité qui est... À partir du moment où l'entité est satisfaite, il n'y a pas besoin de nouvelles connexions. Bien. Maintenant, tu vas sortir de cette scène dans laquelle tu es allé. Tu reviens dans le présent. Ok. Bien. Maintenant, tu vas me dire une chose. En t'adressant à Ézéchiel et lui demander la cause ésotérique de sa grande fatigue. Ces 12 à 14 heures de sommeil qui visiblement ne lui permettent pas de récupérer. C'est normal, c'est tout ce qu'il absorbe durant ses traitements, enfin durant les séances qu'il fait, durant les soins, même quand il fabrique des objets. Même quand il fabrique des objets? Ouais, c'est épuisant parce que il n'a pas de, c'est comme s'il n'y avait rien de nouveau à l'intérieur de lui qui circulait. Donc c'est toujours quelque chose de pollué. Exact. Une chose encore. Quand tu disais précédemment qu'il mettait tout son être avec grande noblesse dans ses créations, il n'y a pas son énergie propre dans ses créations. Il n'y laisse pas de son énergie? Si. Si? Absolument. Si. Et cette énergie ensuite n'est pas renouvelée?
Non, parce qu'il y a toujours cette entité qui est là. Alors, elle est renouvelée au travers des soins qu'il peut faire et qui vont de nouveau le polluer. C'est comme s'il donne de l'énergie, la sienne, alors il la donne, parce qu'elle est propre la sienne, celle qu'il donne, parce qu'il a vraiment, tu vois qu'il y a, quand tu le regardes au niveau énergétique, l'intention est très bonne. Mais il est tellement fatigué qu'il n'a pas la force. C'est comme s'il y avait une partie de son physique, de sa partie éthérique, qui n'est pas capable de se ressourcer toute seule. Bien, une chose, bloque les scènes à nouveau. Bloque Ok. les scènes à nouveau. Quand on dit mettre son énergie dans ses créations, je crois que chacun d'entre nous qui entre en phase créative place son énergie dans ses créations. Maintenant, à différencier du fait de perdre ou d'abandonner une partie de soi dans ses énergies. Il y a différents concepts à ce mot énergie. Donc j'ai besoin de savoir si une fois que cet objet est créé, il y a cette partie de lui et est-ce qu'il est affecté par cela. J'aurais tendance à te dire qu'il il a un peu ce côté prêt à se sacrifier pour les autres. Donc il y a une partie de lui qui reste dedans. Est-ce qu'il est affecté par cela, par ces pertes, comme tu les nommes? Il est épuisé, ça l'épuise. Ok. Il est fatigué. Manque de motivation, procrastination, c'est une suite logique de cette situation? C'est une suite logique parce que, si tu veux, dans ce qu'il fait, comme il ne se ressource pas, il le voit un peu toujours, même si ça lui plaît, mais c'est compliqué. Il est où le bon côté de ce que je fais? Donc il est clair que, eh bien, plus il a des difficultés, plus il va avoir tendance à repousser, à procrastiner ce qu'il devrait faire. Bien, bien. Le fait qu'il ne parvienne pas réellement à se sentir adapté à cette vie, cette société, il s'en isole, il nous l'a dit, il ne prend pas réellement de plaisir aux interactions sociales. C'est sa punition. C'est l'entité qui dit ça? C'est sa punition, c'est le prix qu'il doit payer pour ce qu'il a fait quand il était dans le harem. Il veut qu'il vit, pardon, ce qu'il a fait subir aux autres. Les femmes étaient enfermées dans ce harem, coupées du monde extérieur, c'est ce qu'il doit vivre. Bien. Donc l'entité, on le répète, se sert de sa culpabilité pour œuvrer. Tout à fait. Bien. Maintenant, autre chose. On a vu cette attache, ce type de sac, cette espèce de connexion au niveau du coccyx. Pour autant, j'aimerais que tu te places face à Ézéchiel maintenant. Tu vas scanner son corps, du haut de son crâne jusqu'à ses pieds, et me dire comment est-ce que tu le vois de l'intérieur. Alors au niveau de la tête, sur la tête, on va dire, c'est comme s'il y avait... ça paraît bizarre, tu sais, comme quand on voit dans les films, les casques qu'on met avec des électrodes qui partent dans tous les sens. Ouais. C'est un appareillage un petit peu comme ça qu'il a. La fonction de cet appareil? Contrôler les pensées. On va... quand je dis contrôler les pensées, c'est... on va faire en sorte qu'il soit un petit peu, peut-être pas déprimé, mais on va lui enlever certaines envies, pas forcément envie de foncer. Il aimerait, mais il fait pas. Bien, on l'a vu précédemment. Le doute. Doute. C'est-à-dire une fréquence quelque chose dans la... entre avant. Oui, c'est ça. C'est ça. Dans la gorge, je vois quelque chose qui l'empêche de s'exprimer. Et c'est marrant parce que j'ai la sensation que ça... là, il y a beaucoup de choses qui sont toujours reliées au sexe. Il ne s'exprime, il n'est pas capable d'exprimer ses sentiments avec des mots. C'est ce que j'ai comme information. Bien, continue de regarder son corps. Descends. Dans les mains, je vois... Comment est-ce que je vais te définir ça? C'est comme s'il avait tout un appareillage, mais qui était dans tous les doigts, dans chaque doigt. C'est comme s'il avait un gant à l'intérieur de lui, mais avec plein de tiges. Et là aussi, c'est marrant, c'est comme si c'était fait pour le couper du plaisir de toucher. Continue. Je vois, il y a un appareillage au niveau du sexe, à l'intérieur. C'est
Je sais pas pourquoi je te dis ça, mais ça fait comme une turbine et ça va augmenter l'énergie sexuelle. C'est comme si c'était une grosse centrifugeuse. C'est comme si l'énergie sexuelle était là-dedans et le fait qu'il la fasse tourner Bien. Donc hyper c'est ce qu'on a rapidement, ça vu. l'augmente. C'est ce qu'on a vu précédemment. C'est une sorte de stimulateur à production Exact, énergétique. Bien. tout à fait. Ok. Et quand je descends, je vois quelque chose au milieu des genoux. Je sais pas s'il a de temps en temps mal aux genoux, des choses comme ça, mais je vois comme un blocage et sous la voûte plantaire aussi. Ok. Bien. Dis-moi s'il y a un rapport entre ses dépendances, sa dépendance au tabac, pour la mentionner, et cette situation-là. Est-ce qu'il y a une cause ésotérique à cette dépendance? Je dirais plutôt une conséquence. Bien. Plus une conséquence qu'une cause directe. C'est la même chose pour l'alcool? La cigarette, l'alcool, ça lui fait un petit peu, c'est sa manière à lui un petit peu d'oublier ce qu'il ne lui convient pas. Il est très triste, hein, malgré ce. C'est pour ça que dès le début, quand j'ai enlevé mon casque, je t'ai dit, le sourire ne correspondait pas à ce que je vois à l'intérieur. En réalité, c'est une personne qui est très triste. Il est très triste. Bien. Dis-moi une chose, le fait que par moment, il soit susceptible, très susceptible, peut avoir des manques d'impatience ou de colère, et notamment avec ses proches, sa femme, son garçon. C'est quand tu me dis ça, ça me reconnecte à la vie dans le harem, où où il se mettait en colère pour qu'on lui obéisse. Il détestait qu'on lui résiste, qu'on lui tienne tête. Et tout ça est maintenu, encore une fois, par ces souvenirs qui restent extrêmement présents grâce à ce système de contrôle. Le Tout à rapport fait. avec l'enfant, un petit peu compliqué, son fils, Elohim. C'est toujours lié à tout l'appareillage qu'il a, parce il a de moins en moins de patience, donc c'est pas forcément vraiment avec son fils qu'il a des problèmes. C'est lui qui n'arrive plus il est plus dans la perception. C'est marrant parce qu'il perçoit des choses, quand il fait ses soins, il perçoit des choses, mais quand il est en dehors de ça, il est tellement interféré que c'est comme s'il n'y avait pas de. C'est comme s'ils n'arrivaient pas à se parler en réalité. Il y a pas de. Ils se parlent, mais ils ne s'entendent pas. Bien. Comment tu te sens? Bien, bien. Ok. Bien. Tu me laisses parler un instant directement avec Ézéchiel avant de lui parler. Je veux savoir si son esprit réagit à toute cette collecte d'informations. Ce que j'ai ressenti et que que j'ai pas ressenti dès le début, que je ressens maintenant, pardon, c'est quand je dis qu'il était triste. Là, je ressens beaucoup, beaucoup, beaucoup de tristesse. Beaucoup. Okay. Donc, il y a une certaine prise de conscience. Bien. Prise de conscience, ça ne sera pas suffisant. J'ai besoin de savoir si on change cette situation dans l'éther, si on fait ce pourquoi on est réunis tous les trois aujourd'hui. Récupération de la sphère énergétique, expulsion de ces entités, un gros travail sur cette création de culpabilité. Qu'est-ce qu'il dit? C'est marrant parce que dès que tu as commencé à parler, et même encore maintenant, tout à l'heure même j'ai ressenti, c'est sa femme, sa femme, sa femme. Il l'aime. Je sens quelque chose de très grand à l'intérieur de lui par rapport à sa femme. Et le fait d'entendre tout ce que tu viens de dire, ça l'émeut encore plus. Le problème avec Ézéchiel, d'abord, et c'est ce sur quoi on va travailler, c'est qu'il est beaucoup dans le don de soi pour les autres. Donc quand je lui demande de se centrer sur lui, il me ramène toujours à l'autre et le fait qu'il faut s'occuper aussi de l'autre. C'est noble en soi, c'est très noble en soi, mais avant de pouvoir prétendre tendre une main à l'autre, il faut d'abord faire un travail sur soi-même. C'est pour ça que la partie rationnelle m'a appelé. C'est pour ça que je suis là.
Donc, dans un premier temps, même si on va parler à cette femme, même si on va lui parler, elle aura les informations dont elle a besoin pour suivre son processus. C'est sur Ézéchiel qu'on va travailler maintenant. Est-ce qu'il est d'accord sur ce concept? Oui. Oui? Oui, oui. Bien. Parce que en parlant, c'est comme s'il avait pris, il s'était dit, donc si moi je vais bien, je pourrais les comprendre plus facilement. C'est cela même. Maintenant, comme d'une certaine façon, il a laissé, à mon sens, son énergie dans ses objets de création et que, visiblement, d'après les informations dont je dispose, c'est dans cette vie-là qu'il crée enfin à partir des informations récoltées. Il n'y a pas eu d'autres créations dans ces 20 vies précédentes? Oui. Bien. On revient dans le sas. On remonte le temps. On est dans le sas. Ok. On y est? Oh ouais. Bien. On est bien avec l'entité, la seconde, la légère ou prétendue plus légère? Je souris parce que oui, je la vois, elle est toute voluptueuse, elle le charme. Ok. Tu me laisses lui parler un instant? Oui. C'est toujours irréel, n'est-ce pas? C'est toujours elle. Elle adore. D'ailleurs, quand tu prononces ce mot-là, ça lui fait plaisir parce que le fait qu'elle soit irréelle, ça lui donne la sensation d'être illimité, d'être un rêve. Ok. Tu me laisses lui parler, Frédéric? Ah ouais. Bien. Laisse-moi parler directement avec irréel. Irréel? Réponds. Je te l'ai dit précédemment, ne me fais pas perdre mon temps. Est-ce que tu entends? Enfin, c'est normal que tu aies des difficultés. Pour m'entendre, tu es irréel, c'est comme si tu n'existais pas au final, n'est-ce pas? Eh bien, c'est ce qui va se passer. Ne te À mon permets pas. sens, tu n'existes plus. Déjà. Ne te permets pas De quoi? de dire des choses comme ça. Je me permets tout. J'ai pas de limite. Aucune. Tu n'existes pas. Irréel. C'est ainsi que tu t'es nommé. C'est juste. Très juste. Si je n'existe pas, pourquoi tu me parles? Parce que dans l'esprit d'Ézéchiel, tu existes encore. Ah bah lui, de toute façon, dans son esprit, tout existe. En es-tu sûr? Oh là là. Va y faire un tour, tu verras. Bien. L'avantage d'être dans ce sas, c'est que des conditions de vie sont écrites. Certaines lignes centrales de la vie qui va être celle d'Ézéchiel. Tu confirmes? Réponds vite! Réponds vite! J'ai envie de m'amuser. Moi, je n'ai pas envie de m'amuser. Je n'aime pas trop cet endroit, je m'y sens à l'étroit. Eh ben, tant pis pour toi, moi je me sens à l'aise. Bien. Allons-y vite. Ces conditions de vie, il va les réécrire. Maintenant. Tu vas sortir ta paperasse avec tout ce qui est écrit dessus. Tu crois qu'il est capable? Ses freins à son évolution. Son mal-être, cette énergie qui occupe son corps. Surstimulation. C'est tout ce qui est écrit. Difficultés relationnelles. C'est ce qui est prévu par toi et puis j'imagine tout ce qu'il y a derrière ce sas. Il va réécrire ce papier. Réécrire ses conditions de vie. Et toi, l'irréel, tu vas disparaître. C'est comme ça que ça va se passer. Comment est-ce que tu sais tout ça? J'aime te voir cesser de sourire. Tu ne peux pas savoir à quel point ça me réjouit. Maintenant, je vais m'adresser à Ézéchiel. Et tu sais sur quoi je vais travailler? Sur sa culpabilité. Parce que c'est uniquement ça qui vous lie au final. Rien que ça. Mets-toi en colère. Plus tu te mets en colère et plus je me réjouis. Frédéric, déconnecte. Déconnecté. Déconnecté complètement. Et tu sors un instant de ce sas. Tu en sors. Ok. Bien. Le nez, les yeux. Ça me grattait. Bien. Tu es en dehors de ce sas.
Quand tu auras récupéré Ok. tes constantes, ta fréquence, on y retourne. C'est bon. Bien. Maintenant, tu vas demander à Ézéchiel, non, tu vas lui dire qu'il est dans l'endroit parfait pour réécrire l'histoire, la sienne. Il veut le faire? Oh oui, absolument. Bien. Dans un premier temps, je veux qu'il fasse apparaître dans son corps en un instant, en termes de fluorescence, toute sa culpabilité, ses créations propres, celles qu'il a amassées dans ce corps. C'est impressionnant parce que c'est comme si, en faisant comme ça, il reste pas grand-chose qui est libre, on va dire. Tu la vois occuper tout son corps? Presque, il y a vraiment très peu de choses qui restent, qui n'est pas occupé. Ok. Est-ce qu'il comprend que c'est par cette culpabilité qu'il le tienne, qu'il le mène au chantage et à une quête désespérée de rachat de sa personne par rapport à ses actes, qui, il faut le dire, sont à situer et à comprendre à une époque qui n'est plus la nôtre et à une éducation, un entourage, etc., culturel qui n'est plus le nôtre aujourd'hui non plus. Tout à fait. Quand tu vois, Bien, quand tu dis ça, c'est comme si il s'auto-nettoyait. bien. Dis-moi C'est comment les est-ce qu'il s'y couleurs prend. changent. Dis-moi comment est-ce qu'il s'y prend. Est-ce qu'il s'agit d'une expulsion d'énergie ou d'une modulation fréquentielle? C'est non, c'est plus une modulation. Alors, Il quelle est émotion et de quoi est-ce qu'il s'est servi dans son esprit pour créer cette modulation? Ça m'intéresse toujours. Ben, ce qui est génial, c'est que en t'entendant parler, c'est comme s'il y avait une partie de lui qui était en train de lui dire, surtout quand tu as dit qu'il fallait remettre les choses dans leur cadre et dans à une époque, etc., bien précise. Bien, Ça lui a énormément parlé. Parce que c'est cette partie-là qui lui a fait comprendre que, eh bien là, maintenant, c'est différent. Et il est différent. ça l'est. Donc, il n'a pas à payer pour ce qu'il a fait dans une autre vie qui était un contexte différent, etc., etc. C'est comme s'il avait inverti complètement toutes ses fréquences. Bien. Si tu touches son corps, s'il te permet, quelle émotion occupe en ce moment même son corps? L'amour. L'amour de lui-même ou l'amour des autres? Les deux. C'est c'est comme s'il n'y avait pas de séparation. Bien, C'est l'amour. J'aurais même tendance à te dire, il se pose même pas la question. bien. J'aimerais qu'on fasse une tentative. J'aimerais que cet Mhm. amour, il tente de le propager sur l'entité qui est dans le même sas que lui. C'est comme si elle était désintégrée. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu vois alors? Elle, déjà, quand elle est propulsée en arrière, Mhm, c'est comme s'il y avait une. Pour elle, c'est comme si ça correspondait à une explosion. mhm. Le sas est toujours là? Non, le sas a explosé. Alors qu'est-ce qu'il y a autour de lui désormais? Rien. Le vide. Regarde Il l'intérieur de est- son corps. il y a encore quelque chose au niveau du genou et du pied gauche. Ah, ah. Qu'il rappelle l'entité, parce qu'on n'en a pas fini avec elle. Elle revient. Pendant qu'elle Plutôt est là, penaude. pendant qu'elle s'approche, elle peut être penaude avec les fréquences qui vibrent dans son corps maintenant. Et moins il y aura d'implants, plus il va récupérer un potentiel fréquentiel intéressant. Tu vas dire à Ézéchiel d'appeler devant lui, tout en baissant un peu ses fréquences, parce que sinon il crée une trop grande incompatibilité avec ces êtres, d'appeler tous ceux qui sont connectés, tous ceux qui ont un accès à sa sphère énergétique. Je veux savoir s'il n'y a qu'elle. Non, non, il y a l'autre également. Celui qui était Oh, le premier, tu sais. bien, le Celui... collaborateur? Oui, celui qui avait pris contact avec eux quand il y a eu cette scène de viol. Bien, quoi qu'il en soit, la connexion avec l'un vaut avec l'autre. Donc on aurait pu travailler simplement avec la première. Elle reste également, pour le plaisir de profiter également de cette fréquence d'amour nouvellement créée. Bien.
Comment ils se Je sentent? souris. Je souris parce que déjà rien que le fait que tu aies prononcé cette fréquence d'amour, tu voyais la menthe religieuse Déconfite. qui en vomissait. Bien. Elle était écœurée. Ok. Bien. C'est comme si elle disait, ah, mais comment est-ce qu'ils font pour avoir ça à l'intérieur d'eux? Mais c'est dégueulasse. Ah, quand ils ne sont pas là, on est capable des plus fantastiques créations. Ça, c'est réel. Maintenant, on va profiter d'une chose. Frédéric, dans cette zone, dans cet espace, j'aimerais que tu te mettes en contact avec... Non, j'aimerais que tu dises à Ézéchiel d'appeler sa femme. Ils se connaissent? Elle va répondre. Elle est là. Bien. À cet instant de son histoire, est-ce qu'elle est toujours animée d'un sentiment de vengeance? Non. C'est pas de la vengeance, mais je la vois triste. Je la vois un peu. Qu'est-ce Ouais. qui fait, donc deux questions. La première, qu'est-ce qui fait que sa femme est une libido arrivée à un niveau pratiquement zéro? N'est plus envie. C'est le fait qu'elle est. N'a plus Tu te envie. rappelles, ouais, tu te rappelles quand on a parlé de cette vie dans le harem et qu'il y avait eu cette porte qu'elle avait ouverte par laquelle l'entité avait pris contact avec elle et elle était passée directement sur son mari. Je me souviens. Cette Oui. porte est toujours restée ouverte. Et sur cette vie terrestre, on lui a enlevé sa libido parce que c'est cette entité qui s'amusait à se connecter et à faire en sorte que. Bien. C'est-à-dire que c'est marrant. L'entité absorbait la libido de la femme pour pouvoir après utiliser l'énergie sexuelle du mari. Autre chose, on sait que cette interférence pour Ézéchiel a débuté dans cette scène d'origine jusqu'à maintenant, et on sait que pour elle, ça a été très différent. Il y a eu comme des ruptures ou des interruptions. Exact. Dans cette vie présente, est-ce qu'elle nous permet de regarder le moment où il y a eu l'acceptation de nouveau de cette interférence? Oui, c'est à la naissance de son fils. Ok. Est-ce qu'elle voit Ézéchiel en ce moment même, dans ce sas? On revient à cet endroit, on fait des projections simplement. Oui, oui. Demande-lui comment est-ce qu'elle se sent face à lui, qu'elle retrouve. C'est marrant parce qu'elle a cette sensation d'être rabaissée. C'est comme si elle avait encore gardé une partie de cette vie passée, tu sais, quand il l'avait rabaissée. Ok. Bien, ça c'est ce qu'elle porte en elle. J'aimerais que toutes les informations, depuis le début de la session jusqu'à maintenant, lui soient transmises. Je veux voir cet éveil dans son esprit, la compréhension de ces situations, de celle d'Ézéchiel. Je veux qu'elle comprenne. C'est comme s'il y avait... Alors, la sensation, l'image que j'ai, c'est comme si elle avait été enfermée pendant des années à l'intérieur d'une noix. Et qu'avec ces informations-là, la noix, elle éclate. Bien, et par système de transposition, son histoire à elle, celle que tu as vue, celle qui nous a été permis de voir à travers Ézéchiel, tu vas la lui transmettre. Sa vie passée, le retour de l'interférence, la naissance d'Élohim. Et lui demander si elle veut accompagner Ézéchiel pour faire un changement dans cette vie présente. Oui, elle est d'accord. Elle est d'accord. C'est marrant parce qu'en plus, je sais pas pourquoi je te dis ça, mais Elohim, quand tu as dit Elohim, il y a la première chose qui m'est venue, c'est faire un nettoyage. Bien. C'est un prénom très lourd à porter. Ce nettoyage, tu parles de nettoyage de la femme pour la femme ou sur l'enfant également? Sur l'enfant. Okay. Il a un prénom très lourd. Tu sais que le prénom en soi n'a pas de valeur. Mais il a de la valeur en fonction de ce que les parents lui ont donné. Qu'est-ce que ça représente au vu de la situation ésotérique, ce prénom pour l'enfant, ce prénom qui a été choisi? Ça crée des connexions. C'est-à-dire C'est-à-dire que ça peut faciliter certaines
connexions, certaines interférences, on va les appeler interférences. Appelle l'enfant. Dis-lui que papa et maman sont là. Ok, Lila. Comment est-ce que tu le vois? Non, d'abord, tu vas demander à Ézéchiel de reconnaître. La femme, on l'a déjà fait, donc l'ADN, tu en as pris. Tu as pris contact. L'enfant, la même chose. On identifie, on le reconnaît. C'est bien lui. Bien, C'est bien comment? lui, mais je vois comme des fils au-dessus de sa tête. C'est marrant parce que ce sont des fils qui sont dus à la croyance qu'ils ont mis dans ce prénom. C'est uniquement des formes de pensée qui peuvent, au fil du temps, créer des liens négatifs, des Bien. interférences. Mais énergétiquement, il est comment? Bien? Énergétiquement, il est un petit peu, il est bien, mais ces formes de pensée ont tendance un petit peu à l'étouffer, si tu veux. Bien. Émotionnellement, tu le sens prompt à rester avec nous? Oui, il a pas mal de colère. Hein. Je ne sais pas s'il fait beaucoup de colère, mais il a pas mal de colère. Ok. Il est d'accord pour rester? Oui. Bien. Ce que j'aimerais, ça serait que toi, tu formes un dôme. C'est bon. Bien. Et maintenant, tu vas demander à Ézéchiel d'être la partie la plus active. Il est le chef de cette famille. Je lui ai dit tout à l'heure de baisser un peu cette création fréquentielle, c'est-à-dire cet amour, il va la reproduire dans ce dôme. Ok, c'est fait. Ainsi, tout le monde s'apaise et tout le monde redécouvre un peu le fantastique pouvoir que l'on a sur son propre capital fréquentiel. Ils vont tous s'en souvenir. Nous ne sommes pas que colère, que tristesse et que doute. On se souvient de ce que l'on est capable d'être et de faire. Bien. Maintenant, enfants, femmes, à travers cette fréquence d'amour, vont disposer également des informations de cette session. Elohim découvre également, comprend ses parents. Mais alors c'est marrant parce que quand tu dis tout ça, c'est comme si au départ ils étaient séparés sous ce dôme, mais un petit peu chacun de son côté. Ah, Là, son fils et sa femme, c'est comme s'ils avaient été attirés par une par son mari, l'autre par son papa, comme si ça avait été un aimant. bien, maintenant on finit le travail parce que c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Même si on atteint déjà un niveau de conscience et de modulation fréquentielle très intéressant. Ézéchiel, comme les autres membres de leur famille, en faisant le même processus, vont appeler leurs interférents. Mais tu gardes ton focus sur Ézéchiel. Ok. Bien. Dans le corps d'Ézéchiel, est-ce qu'il reste quelque chose qui ne lui appartient pas? Non. Bien. Maintenant, c'est aussi simple que ça. Il faut rompre tout ce qui a été accepté. Dans le cas d'Ézéchiel, on parlait quand même de cette culpabilité. On rompt tout ce qui a été accepté dans l'éther. On comprend qu'il faut être souverain dans sa sphère énergétique et ne pas laisser le pouvoir à d'autres que soi-même. Qu'avant de pouvoir prétendre aider les autres, on doit s'aider soi-même, prendre soin de soi. Depuis ce sas, ou cet espace qui était le sas, on est toujours au même endroit. Tout à fait. Bien. Tu vas dire à Ézéchiel de dire à ses interférents que toutes les éventuelles opérations réalisées sur son corps sont tout simplement annulées. Peu importe le temps, peu importe l'espace. Et d'ordonner cette déconnexion. Tout en augmentant cet amour. Je veux les voir partir comme poudre au soleil. Quand ils auront complètement disparu, définitivement disparu, tu me le dis. C'est bon. C'est marrant parce qu'il y a une autre prise de conscience, moi je l'appelle, oui, on peut l'appeler prise de conscience, même si ça va au-delà de ça. Il est en train de se rendre compte qu'il peut être un homme aimant et qu'on n'est pas forcément un homme qui écrase. Bien.
Il se défait de tout cela parce qu'il sait que ça appartient à son passé. Bien, regarde la femme, regarde l'enfant. Ils sont à ses côtés. Chacun, un à droite et un à gauche dans ses bras. Bien. Ils ont intégré ce processus dans ce dôme? Oui. Bien. Maintenant, tu vas faire disparaître ce dôme. Ok. Bien. Tu vas dire à l'enfant, à la femme, d'ouvrir une porte. Chacun une porte de son côté. De garder ces informations bien présentes à leur esprit et de les travailler. S'ils ont des questions, s'ils ont des doutes, il suffira de demander à Ézéchiel. Il répondra. Tu les laisses partir. Quand chacun aura refermé sa porte, tu me le dis. C'est bon. Demande à Ézéchiel comment est-ce qu'il se sent. Un peu fatigué. Bien. Mais bien. Il sait moduler ses fréquences. Dis-lui d'élever ses fréquences et de trouver l'émotion qu'il va aimer sentir circuler dans son corps. Il sait le faire. C'est bon. C'est fait. Quelle émotion a-t-il choisi? La joie. Bien. Joie. Parle-moi des couleurs dans son corps. Parle-moi de cette énergie sexuelle. Comment est-ce que tu la vois maintenant? Rouge, verte, violette. Tu me parles de toutes les énergies ou de sa seule énergie sexuelle? Là, c'est toutes les énergies. L'énergie sexuelle, c'est plus sur le rouge. Uh-huh. Mais ça n'a rien à voir avec ce que je voyais tout à l'heure. Elle est définie dans un endroit bien précis. Et elle est contenue. Voilà, ça c'est le terme correct. Elle est contenue. Bien, contenue, pour autant il y a une circulation libre. Oui, exact. Pas parce qu'il y a une frustration, hein, mais c'est comme si chaque énergie a un peu sa propre place, on va dire, à l'intérieur de son corps éthérique. Bien. Donc elles circulent toutes entre elles, mais il y a une place pour l'énergie sexuelle, comme il y a une place pour l'énergie d'amour, etc. Elles se mélangent, mais elles ont quand même chacune leur propre place. Bien. Sur ces nouvelles conditions ésotériques, on va d'abord revenir dans le présent, en 2019. On y est. Oh oui. Bien. Peu importe le point temporel que l'on choisit sur la ligne temporelle, parce que l'efficacité est la même en réalité. Dans le présent, on choisit ce point-là pour se projeter dans le futur, cette fois dans la vie d'Ézéchiel, futur proche, en ayant une attention particulière pour ses engagements professionnels, ce qu'il aime faire. Comment est-ce qu'on peut le voir maintenant dans ce futur? Qu'est-ce qu'il montre? Ben, c'est marrant parce que dans un premier temps, c'est comme s'il y avait un petit temps de pause. Ah. Je pense que c'est lié à la métabolisation. Un petit temps de pause où il a besoin de souffler parce que pour lui, c'est un peu, c'est une paire de claques un peu qui s'est pris. Et ensuite, ça va être, c'est marrant parce que c'est lui qui me parle et qui me dit ensuite, ça va être l'apothéose. Bien. C'est vraiment son terme. C'est marrant parce que c'est lui qui me répond. Il me dit non, là oui, je me repose, mais je me pose pour après avoir l'apothéose. Bien. Regarde-le en famille, les relations avec la maman, enfin avec sa femme, mais avec l'enfant. C'est marrant parce que tu vois, il y a un terme qui est commun, c'est reconnu. Il va être reconnu dans son travail comme il va être reconnu au sein de sa famille. Okay. Donc reconnu, c'est reconnu comme papa, reconnu comme mari et reconnu dans son travail. Bien. Demande-lui si ce futur le satisfait. Ou s'il veut encore modifier certaines choses. Non, il aime ce qu'il voit. Il aime ce qu'il voit parce que ce qu'il aime, c'est qu'il est en train de se rendre compte que tout dépend de lui. Et ça, il aime. Ça, il aime ça. Ça dépend de lui. Et il sait désormais qu'il est un fantastique créateur. Chaque lumière, chaque particule qu'il voit, qu'il sent vibrer dans son corps, autour de son corps,
sont à lui. Il peut modéliser la matière en influençant ces énergies-là. Elles sont à lui. Il ne lui reste plus qu'à créer. Il est prêt pour ça? Oui, oui, tout à fait. Bien. Est-ce qu'il a un message pour sa partie physique? C'est marrant, ça revient encore, c'est de laisser sa culpabilité derrière lui. C'est pas ça qui le fera avancer. Ce qui le fera avancer, c'est de... Pourquoi est-ce qu'on parle C'est encore marrant, de culpabilité? S'il a déjà parce fait un que dans le travail corps, dans son corps. parce que dans le corps physique, il y en a encore un peu. Ça, il peut aider son corps physique à s'en débarrasser. C'est vraiment discours physique. C'est au niveau éthérique, il n'y a plus rien. C'est, on va dire des résidus, des vieilles, mais des petites mémoires encore. Il s'en débarrasse. C'est Corps ça. subliminal et corps physique communiquent parfaitement. Il s'en débarrasse. Il peut le faire maintenant s'il le décide, s'il le veut. La partie subliminale le veut, et elle me dit maintenant c'est la partie physique qui doit décider. Il faut qu'on travaille ensemble. Bien. C'est, le travail se fait hein, parce qu'il lui dit en même temps ouvre les yeux. Ouvre les yeux. Au lieu d'ouvrir toujours ton cœur, ouvre tes yeux. Bien. Ça, c'est un processus qui sera créé dans le temps, qui se fera dans le temps. Tu vas saluer Ézéchiel. Il va faire la même chose que les membres de sa famille précédemment. Il ouvre une porte. C'est bon. Il est dans son espace de création. Bonne route. C'est marrant parce que son espace est assis à un bureau où il crée sa vie. Bien. Tu le laisses dans son intimité. La porte est fermée. Et on rentre. Je vais compter de 1 à 3, comme nous avons l'habitude de le faire. À 3, tu seras pleinement dans le présent, alerte, en pleine possession de tes moyens physiques et bien réveillé. À 1, Frédéric, tu te déconnectes complètement de tous, de tout. Ton corps devient de plus en plus léger, extrêmement léger. Si léger que tu as la sensation de flotter. Et cette sensation est merveilleuse. 2, tu vas moduler tes fréquences maintenant. Élever tes fréquences à l'émotion que tu aimes le plus sentir vibrer dans tout ton corps. Joie, bien-être, sérénité, complétude. Et à 3, tu reviens dans le présent. Ok. Comment tu te sens, Frédéric? Ça va bien. Tu as du mal à revenir? Non, à revenir, non, c'est que j'avais les yeux tout collés, donc ça va. Ça, Pourtant, c'est je le me suis problème lavé. de ton corps physique. Ça va. Bien. Ézéchiel, je te laisse revenir également. C'est bon? Ouais, c'est bon. Un mot Intense. sur ta session? Intense. Oui, on pourrait Ouais. dire intense pour définir la session. Intense, c'est bien. Bon, après, j'ai beaucoup de ressentis tout le temps, et puis là, c'était en direct, quoi. Au fur et à mesure, des choses, je les ressentais en moi. Au début, une grosse boule là au niveau de l'estomac. Une frustration que j'ai souvent eu. Puis au fur et à mesure, ouf, ça partait. Puis là, je me sens léger, quoi. Très léger, puis apaisé, serein. C'est, ouais. Je sais pas, j'ai pas le mot pour l'instant. Il va me falloir Bien. quelques jours. Il va falloir quelques jours, en effet. C'est pas anormal, tu le sais en suivant les sessions. Le client, souvent, j'ai l'impression de l'avoir lui-même plongé en état hypnotique. Il a du mal à revenir. Donc c'est bien, ça veut dire que tu métabolises déjà tout ce qui s'est passé, ces informations et ces fréquences. Donc c'est positif tout ça, à mon sens. Ok ?
Bien, Ézéchiel, cette session, tu voulais qu'elle soit publiée, tu as accepté qu'elle soit publiée ou elle reste privée? Eh ben, je sais pas trop encore. Pour moi, ça serait oui, mais comme il y a beaucoup de choses qui concernent aussi mon épouse, j'aimerais pouvoir lui demander son accord. Ça me paraît bien. Je pense qu'il n'y aura pas de problème, mais bon, je préfère quand même qu'elle visionne la vidéo avant et qu'elle puisse choisir par elle-même. Ok. Et dans le cas où elle dise oui, que je pense que ça va être le cas, il n'y a pas besoin de flotter la vidéo. Donc, Bon, ce vous qu'on pouvez fait, laisser comme Ézéchiel, ça. c'est que je vais simplement Ouais. arrêter l'enregistrement, d'accord? Tu parles avec ta D'accord. femme, tu m'écris par mail pour me faire part de son accord, de ton accord ou pas, et ensuite je prépare cette publication. Donc, je vais arrêter déjà l'enregistrement. Je vais vous remercier tous les deux. Vous restez Au en ligne. revoir. Merci. Bah, merci beaucoup.